Nous continuons notre série sur les histoires de famille. Je vous rappelle les deux questions qui ont servi d'introduction à cette longue étude. Nous les avons sur la diapo suivante. Les familles sans problème sont-elles normales? Déjà une grande question. Et puis une deuxième, existe-t-il des vies sans blessures? Et pour répondre à ces deux questions, eh bien, nous avons commencé de travailler avec les familles de la Bible et nous avons commencé avec le couple d'Abraham et Sarah. Et nous avons vu que pour le coup, ça n'était certainement pas une famille sans problème et sans doute pas non plus des personnes sans blessure. Nous continuons aujourd'hui avec ce thème, le discernement des parents. Ça, c'est un grand sujet aussi. Et pour illustrer ce sujet, nous lisons dans Genèse chapitre 25, versets 27 jusqu'à 34. Vous voyez, nous avons une belle photo de potage. Alors, je ne sais pas si c'est un potage de lentilles, mais en tout cas, ça y ressemble. C'est un roux. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, parce que Édom signifie roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. On peut compléter cette lecture par l'éclairage du Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 10. Voilà, nous avons nos deux magnifiques jumeaux, Ésaü et Jacob. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors tous ceux qui ont eu plusieurs enfants et qui les ont vus grandir savent que même avec la même éducation, chacun est différent, chacun a des capacités différentes, chacun a des réactions différentes, chacun a des sensibilités différentes, y compris des sensibilités aux choses de Dieu. Et il nous faut faire une distinction entre deux pensées qui semblent peut-être identiques si on les survole de manière rapide, mais qui sont peut-être être des pensées opposées qui en tout cas ne sont pas tout à fait compatibles. La première pensée, c'est la pensée de la prédestination. La prédestination sous-entend que quelles que soient les œuvres et la foi d'une personne, son destin éternel est scellé dès la naissance. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si quelqu'un fait le mal toute sa vie, eh bien il est perdu. Et la Bible dit, Marc 16, nous connaissons ce texte par cœur, que si quelqu'un croit au Seigneur et est baptisé, alors il sera sauvé.
Il y a donc une décision personnelle, il y a un libre arbitre que la prédestination, que la pensée de la prédestination met de côté, me semble-t-il, à tort. Et puis, il y a le dessein d'élection de Dieu. Là, c'est tout à fait différent. Dieu nous choisit pour des critères qui sont les siens. D'ailleurs, nous qui avons été choisis de Dieu, nous pourrions dire, non pas par fausse humilité, mais nous dire, mais réellement, pourquoi Dieu m'a choisi moi? Qu'est-ce que j'avais de plus qu'un autre ou de moins qu'un autre? Je ne le sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait une prescience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu savait à l'avance, avant que je naisse, avant que j'existe, que je céderais à son appel, que je répondrais à son appel, appel du salut tout d'abord, puis appel au ministère. Dieu savait ces choses. Et de la même manière, Dieu savait à l'avance que Jacob, eh bien, aurait une supériorité sur Ésaü. Il a, dans sa prescience, choisi Jacob. Pas parce qu'il était meilleur que son frère. Déjà, rien que son nom, ça signifie le supplanteur. C'est vrai que bien des fois, Jacob s'est comporté de manière toute relative en termes d'honnêteté, en termes de vérité. Ça n'est pas parce qu'il est meilleur que son frère, mais c'est parce que Dieu sait que Jacob s'attachera à l'Éternel, alors qu'Ésaü ne s'est pas attaché à l'Éternel. Nous pourrions dire dans un mode d'expression plus moderne, non pas que Dieu haïssait Ésaü, parce que Dieu aime sa créature. Mais nous pourrions dire, pour traduire vous savez que l'araméen est une langue comparative, l'hébreu est une langue comparative, et donc nous devrions comprendre plutôt, par amour, j'ai choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. C'est plus proche sans doute de la pensée de Dieu. Ésaü apporte ces paroles terribles quand il est question de vendre son droit d'aînesse. Il dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Nous voyons le mépris qu'a cet homme pour le droit d'aînesse, mais en réalité, ce mépris cache bien autre chose. Cela cache le fait que déjà, il n'a pas pris la dimension de l'héritage spirituel attaché à ce droit d'aînesse. Isaac, lui, a parfaitement compris quel était l'héritage qu'il recevait de son père Abraham. Mais Ésaü n'a pas compris ces choses. Il ne met pas son espérance en Dieu, mais plus loin que ça. Il n'a pas d'espérance. Je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Cela signifie clairement que Ésaü n'a aucune conscience de l'éternité de Dieu. Alors que Jacob, lui, a parfaitement bien compris qu'il y avait un intérêt à être l'héritier des promesses de Dieu. Dans sa prescience, Dieu a bien choisi. Dieu a bien choisi. Cependant, et ça c'est aussi une leçon pour nos cœurs, Jacob devra apprendre, j'allais dire à ses dépens, que l'élection de Dieu ne lui donne pas de supériorité humaine. Vous savez, parfois, nous rencontrons des gens qui, parce que nous avons fait en sorte de leur faire croire ces choses, pensent que les chrétiens sont au-dessus du lot. C'est faux. Les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ont la vie éternelle. Les chrétiens ne sont pas plus forts que les autres, mais ils ont le Seigneur. Mais ça n'est pas nous qui avons cette supériorité, c'est le Seigneur en nous.
Et la meilleure des preuves, c'est que 20 ans plus tard, 20 ans après cette histoire d'héritage, et puis cette histoire aussi de bénédiction par le Père, eh bien Jacob rentrant de chez Laban avec ses femmes, ses concubines et ses 12 enfants, devra s'humilier devant son frère. Donc nous voyons bien que l'élection de Dieu ne lui a pas donné une supériorité. Il n'est pas revenu de chez Laban en disant, écoute, Ésaü, t'es peut-être armé, t'as peut-être des soldats avec toi, t'as peut-être des gars là qui devraient me faire peur, mais moi, je marche au nom de l'Éternel. Non, 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 non. Il savait très bien qu'il n'avait pas de quoi être fier de lui, parce qu'il était un peu parti comme un voleur, et en ayant arnaqué son frère avec la complicité de sa mère. Donc il n'a pas de supériorité humaine. Dans Genèse au chapitre 25, au verset 21, voilà ce qui se passe dans le couple d'Isaac et Rebecca après leur mariage. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Je vous rappelle que entre la prière et l'exaucement, il s'est passé 20 ans. Mon frère, ma sœur, toi qui dis l'Éternel ne m'entend pas parce qu'il ne m'exauce pas, eh bien c'est juste parfois que le temps n'est pas encore venu, mais Dieu entend nos prières. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je sais bien que ça n'est pas toujours facile, mais il me semble que quand pendant une grossesse, la maman va consulter son médecin, va faire une échographie, va faire... c'est quand même drôlement sympa quand le papa peut être là. Et je crois que c'est encore plus vrai quand la maman vient consulter non pas son gynécologue, mais qu'elle vient consulter l'Éternel pour les enfants ou pour l'enfant qu'elle porte. Et là, ce que je vois, c'est que Rebecca consulte seule l'Éternel, elle ne communique pas avec son mari, elle ne lui partage pas ce qu'elle a reçu de Dieu, ou alors elle l'a fait, on ne le sait pas et son mari ne l'a pas prise au sérieux, ça arrive aussi. Hein. Et de fait, on part sur un malentendu. On part sur un papa qui est convaincu que c'est l'aîné qui héritera, alors que Dieu, dès le départ, a dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous me direz, le papa ne va pas communiquer avec la maman quand il va envoyer son fils à la chasse pour pouvoir le bénir ensuite. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, c'est d'ici que c'est de cette situation que vient l'expression qui va à la chasse perd sa place. Ben oui, Ésaü va partir à la chasse et il va perdre sa place d'aîné, d'héritier. En réalité, il l'avait perdu en vendant son droit d'aînesse, mais ça manifestement, papa n'était pas au courant. Et puis ensuite, nous savons que Rebecca va devoir s'arranger avec la vérité pour que Jacob reçoive la bénédiction de l'aîné, celle à laquelle il a le droit, puisqu'il a acheté le droit d'aînesse. Je crois que si le couple avait fonctionné correctement, je pense que Rebecca, revenant d'aller consulter l'Éternel, aurait dû dire à son mari, assieds-toi, faut qu'on cause. Parce que là, le Seigneur, il m'a mis quelque chose sur mon cœur pour nos fils. Il faut vraiment compris. J'étais inquiète parce que nos fils, ils avaient l'air
Un peu agité l'un contre l'autre dans mon ventre, ça m'a inquiété, j'ai consulté l'Éternel. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et puis sans doute aussi aurait-il fallu parler à ses deux fils, prier avec eux, leur expliquer le plan de Dieu. Dans une famille où il y a plusieurs fils, en admettant qu'un soit appelé au ministère, c'est pas forcément l'aîné. Hein. Et pour autant, si Dieu a choisi le deuxième pour rentrer dans le ministère, eh ben c'est le choix de Dieu. Et là, ça ne viendrait à personne de remettre en cause le choix de Dieu. J'imagine un papa qui dirait bah, c'est peut-être mon deuxième qui a reçu l'appel du Seigneur, mais c'est l'aîné qui doit hériter, donc allez, c'est l'aîné qui va être pasteur. Ça serait une perte terrible, parce qu'on perdrait un ministère appelé par Dieu, le deuxième. Et puis ça serait une catastrophe, parce qu'on aurait dans le ministère un gars qui a reçu aucun appel. Vous voyez que quand on transpose cette situation à notre époque, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 25, au verset 28, il nous est dit qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. C'est quand même une situation un peu particulière. Isaac aimait son fils par intérêt. Moi j'aime bien le gamin, il ramène du gibier à la maison. Même si les méthodes de maman n'étaient pas acceptables, le but qu'elle recherchait était la volonté de Dieu, là où Isaac cherchait à satisfaire son ventre. Dans sa relation avec Ésaü, Rebecca, elle avait aussi un autre problème. On le lit dans Genèse chapitre 27, verset 46. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. C'est vrai que là, les filles de Heth, elles font pas rêver. Hein. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? On voit que l'amour de cette maman pour son fils Ésaü est blessé à cause de ses belles filles. Nos enfants ne font pas toujours les meilleurs choix, ou nous ne sommes pas toujours d'accord avec les choix de nos enfants. Un est bien marié, l'autre ne l'est pas. Un suit le Seigneur, un autre ne le suit pas, ou le suit de tellement loin qu'on a plus de sujets d'inquiétude que de sujets de tranquillité. Mes frères et sœurs, il nous faut être unis d'un même cœur dans la prière pour nos enfants. Il nous faut être des couples unis dans la prière pour nos enfants. Nous voyons que ce qui a créé des drames dans cette famille, ce ne sont pas les différences entre Ésaü et Jacob. Ce n'est pas la différence d'appel à l'égard de Jacob par rapport à Ésaü. Ce qui a posé problème, c'est que cette famille ne communiquait pas. Le papa et la maman ne communiquaient pas ensemble, le papa et la maman ne priaient pas ensemble, et le papa et la maman ne parlaient pas à leurs enfants. Ésaü, il a épousé 2 filles de Heth. Même après le premier mariage, sa maman n'est pas allée le voir pour dire écoute mon chéri, je respecte tes choix, mais l'épouse que tu as choisie, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. C'est peut-être même avant le mariage qu'elle aurait dû lui dire d'ailleurs. Hein. Ça ne veut pas dire que le fils aurait changé d'avis.
Mais ça veut dire surtout qu'il n'aurait pas découvert que sa mère ne supportait pas ses femmes en écoutant aux portes. C'est terrible, hein? C'est quand il entend sa mère dire « J'espère que Jacob, lui au moins, va pas épouser des filles de Heth parce que les deux autres, là, je peux plus les supporter. » C'est comme ça qu'il comprend que ses femmes ne sont pas appréciées par sa mère. Quand même terrible. Alors oui, il nous faut être des couples unis dans la prière pour nos enfants. Mais plus loin, il nous faut être une église unie pour nos jeunes. Et puis, sans doute que les cachotteries, les plans tordus, machiavéliques entre les parents, c'est sans doute quelque chose à bannir. Quelqu'un a dit, le diable est dans les détails. Je rajoute, oui, mais Dieu accomplit toujours son plan. Seulement bien des souffrances peuvent être évitées si les parents communiquent et s'ils ont du discernement. Nous devons faciliter les choses pour nos enfants et ne pas être des empêchements de bénédiction parce que nous cherchons notre propre intérêt ou notre propre volonté. Je bénis Dieu pour Salomon et pour la prière qu'il a faite. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Est-ce que chaque papa et chaque maman ne devraient pas faire cette prière? Accorde à ton serviteur et à ta servante un cœur intelligent pour bien éduquer leurs enfants, bien les aimer et discerner le bien du mal. Plus que jamais, les parents ont besoin de ce discernement, de cette intelligence et de ce cœur aimant. Alors, mes frères et sœurs, il y a tout ce qui est déjà fait. Et le but d'une telle méditation n'est pas de nous culpabiliser sur ce qui a pu être plus ou moins bien fait ou plus ou moins mal fait. Si nous ne sommes plus en situation d'éduquer des enfants, nous sommes toujours en situation de prier. Si nous avons des grands-enfants, eh bien nous pouvons toujours les accompagner avec amour, avec délicatesse, en respectant qu'ils puissent avoir un avis différent. Et puis, si nous avons encore des jeunes enfants à la maison, apprenons à comprendre la volonté de Dieu pour eux. Il y a des choses qu'on ne ferait pas à un frère ou à une sœur dans l'église et que parfois on fait à ses enfants. Je n'avais pas prévu de dire ça comme ça, mais permettez-moi de vous dire cette simple chose. Le Seigneur Jésus a aussi donné sa vie pour ton fils, pour ta fille, même s'il est tout petit. Et tu dois l'aimer et le respecter comme étant une âme que le Seigneur veut sauver. Jacob a été dans le plan de Dieu, même si encore une fois ça s'est fait avec des zigzags et des détours. Mais est-ce qu'Ésaü a vraiment connu l'Éternel comme il aurait pu le connaître? Et est-ce que Isaac et Rebecca n'ont pas une part de responsabilité dans la manière dont ils ont mal traité, en deux mots, leur fils Ésaü?
en ne lui parlant pas, en ne l'accompagnant pas en fonction de ce qu'il avait reçu ou en fonction de ce qu'il n'avait pas reçu et que son frère avait reçu. Mes frères et sœurs, ce sont des sujets sérieux. Nous avons beaucoup d'enfants qui usent leurs culottes courtes sur les chaises parce qu'on n'a plus de banc des cultes d'enfants, qui participent à nos réunions d'ados, puis à nos réunions de jeunes, et qui disparaissent dans la nature. Que le Seigneur ramène ceux qui ont disparu, qu'il les ramène à lui. Mais pour ceux qui sont encore là, ayons du cœur, de l'intelligence et du discernement. Mes frères et sœurs, que les enfants se sentent aimés dans l'Église. J'ai entendu tellement d'enfants me dire, à l'âge adulte, « Ah mais moi, je remets plus les pieds dans l'Église, parce qu'un jour je suis venu et j'ai entendu telle réflexion, et j'ai entendu telle chose, et on m'a dit que, et ça m'a tellement vexé, tellement blessé, que j'ai juré que je ne remettrais plus les pieds. » Ces petites blessures, qui peut-être ont semblé sans grande importance, ont fait basculer une vie à l'extérieur de l'Église au lieu de la garder à l'intérieur. Alors que le Seigneur nous pardonne toutes les fois où nous avons été maladroits. Sans doute n'était-ce pas de la méchanceté, c'était juste de la maladresse. Parfois, nous n'avons pas dit toute la vérité. Les enfants, ils ne sont pas complètement idiots, hein. Ça va falloir qu'on s'y fasse. On a beau être extrêmement convaincant, quand on dit un mensonge, les gamins le discernent parfaitement bien. Ou on a tenu des propos devant eux, ou on a tenu des propos croyant qu'ils n'entendaient pas, ils ont entendu, comme Ésaü a pu entendre que sa maman n'aimait pas ses femmes. Et ça a fait du mal. Alors que le Seigneur nous garde, qu'il nous rende aimants, intelligents et remplis de discernement pour la gloire de son nom, pour le salut de notre jeunesse. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons réaliser, Seigneur, que les enfants, que les jeunes ne sont pas inférieurs aux adultes quant à l'amour que tu leur portes, quant au dessein d'élection et la volonté de salut que tu as pour eux. Nous voulons réaliser que c'est au même prix que nous que tu veux les racheter. Ce sont des personnes qui ont besoin d'affection, besoin de vérité, besoin d'être élevées avec sagesse et intelligence. Et Seigneur, nous voulons être tout au moins des intercesseurs pour les papas et les mamans, et pour les jeunes qui sont au milieu de nous, comme ceux qui sont dehors maintenant, afin que tu les ramènes. Merci. Merci Seigneur de ces exemples que tu nous laisses dans ta parole, afin Seigneur que nous soyons instruits, édifiés, et que nous puissions produire de bons fruits pour la gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.